Le unique sauveur, je l'appelle l'homme de la croix, le libérateur, et c'est lui que nous aimons célébrer, adorer au-dessus de tout. Alléluia. Et ce matin, je vous invite à chanter ce chant que vous connaissez tous très bien. Venez le célébrer. Alléluia, c'est une joie de le célébrer. Amen. On chante ensemble. L'Église de Jésus-Christ, elle est vivante. Amen. Parce que celui qui est la vie nous l'a donné, alors nous vivons avec lui. Amen. On prend ce chant qui nous dit cet amour que Jésus a eu pour nous, elle est inégalable. C'est la preuve d'amour la plus belle qu'on peut avoir. Vous en êtes d'accord avec ça, l'Église? Alors on le proclame. En toi les âmes sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Nous appelle
salut. Tu t'es dérangé de ton ciel de gloire pour venir sauver tous les hommes. Tu les as rachetés par ta propre vie. La parole déclare que ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang précieux du Fils unique du Père, celui qui nous a sauvés, rachetés. Merci de ce jour glorieux. Nous voulons nous rappeler du jour de la croix sans cesse, le jour où tu nous as libérés. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour la résurrection. Merci d'être là parmi nous ce matin, car tu as fait de nous le temple de ton esprit. Et l'Église t'adore ce matin, et elle dit un grand Amen au ressuscité, et nous l'acclamons au-dessus de tout nom, parce qu'il est glorieux. Et ce matin, chacun puisse louer et adorer le Seigneur. Frères et sœurs, ne vous privez pas de l'adorer. Alléluia. Gloire au siècle des siècles, Seigneur. Tu béniras Nicolas et sa femme pour ses enfants, Seigneur. Tu béniras ton Église aussi, Seigneur. Tu nous béniras tous, Seigneur. Tu nous feras du bien, Seigneur, mon Père. Oh, quelle grâce de te connaître et de t'appartenir, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous les bienfaits que tu nous donnes. Merci pour tout, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Dieu est Seigneur à tout jamais, le souverain pasteur de nos âmes. Autrefois, nous étions des brebis errantes et vagabondes. Maintenant, nous marchons vers le ciel de gloire. Nous étions sans Dieu, sans foi et sans espérance. Mais maintenant, nous te connaissons, Dieu, comme le Dieu vivant et vrai. Tu as mis dans notre cœur une foi vivante, une foi réelle, et tu nous as révélé une espérance glorieuse, parce qu'un jour nous régnerons dans ton ciel de gloire. Et ici-bas sur la terre, Seigneur, tu nous comptes de ta présence, les réalités du ciel. Tu nous as donné ta parole, tu nous as laissé le Saint-Esprit, qui nous permet de marcher sur le chemin étroit, dans la victoire que Jésus-Christ nous a acquise au Calvaire. Oh, loué soit le Père, loué soit le Fils, béni soit Dieu de nous avoir donné le Saint-Esprit. Amen. Tu béniras Nicolas et son épouse et ses enfants, Seigneur. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tout ce que tu as transformé ma vie à 100%, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te remercions pour la vie. Quand ta parole nous dit, c'est par tes bontés qu'on jouit la vie, et c'est par elles qu'on respire ce matin. Nous voulons te remercier, nous voulons te bénir, et tu es le Dieu de grâce, et tu es le Dieu de la vie. Et ce matin, au milieu de ton peuple, il y a la vie, il y a la vie en abondance. Merci pour ton Église, merci pour ton peuple. Merci pour ce peuple que tu chéris et que tu aimes. Et ta parole nous dit que ton peuple et que l'Église, et c'est la colonne, c'est l'appui de la vérité. Et c'est là que tu envoies la bénédiction. Et c'est là que tu parles. Et c'est là que tu prends plaisir à rencontrer, à sauver, à guérir, à rétablir. Donc ce matin, sois élevé, toi le seul Dieu. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Et que ces moments soient des moments de restauration, de relèvement, essayer de rencontre avec toi. Et que ce matin, il y a un cœur à cœur avec toi, Père. Au nom de Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Ô Éternel, merci, parce que c'est un grand privilège de pouvoir t'adorer et te louer dans ta maison avec tes frères et sœurs. Quelle grâce, quelle joie, quel bonheur, ô Dieu, de se sentir aimé de toi. Seigneur, merci. Merci pour les forces que tu nous accordes jour après jour. Tu es vraiment l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. Et nous te louons de tout notre être ce matin. Amen. Gloire à Dieu.
Te connaître, c'est une source de paix pour notre âme. Marcher avec toi, c'est la vie que tu rajoutes. Oui, Seigneur, car tu as tout accompli sur la croix. Pour nous, pécheurs, tu nous as aimés le premier. Oui, Seigneur, car tu es Dieu bon, miséricordieux. Nous t'élevons, Seigneur, ce matin. Nous t'exaltons, car tu mérites toutes choses. Toutes choses t'appartiennent, Seigneur. Nos vies t'appartiennent. Et cette vie, Seigneur Jésus, tu nous donnes en abondance. Oui, cette vie, Seigneur Jésus, tu permets que nous puissions, Seigneur, te glorifier, t'exalter, t'honorer, Seigneur. Toi, le seul Dieu, le Dieu de la terre, le Dieu des cieux. Oui, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ce lieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux adorer le Tout-Puissant. Je veux glorifier le nom de Jésus, celui qui ne sommeille, celui qui dort, celui qui veille sur les siens, celui qui nous appelle ses bien-aimés. Si ce matin ma bouche peut s'ouvrir, c'est parce que tu veux entendre ma louange et recevoir mon adoration. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, ce matin, tu es le seul capable de sauver mon cœur et mon rein. Tu es le seul capable d'attirer la louange et l'adoration de mon cœur parce qu'il t'appartient. Je bénis l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de la création, le Dieu de l'univers, celui qui a ordonné et que tout s'est accompli, celui qui a donné le meilleur de lui-même à la croix du Calvaire. Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ règne, Christ a promis de revenir. Dieu nous prie, rends-nous dignes, ô Éternel, de redresser nos têtes et de réclamer notre délivrance, notre salut en Jésus-Christ. Père, tu es Dieu et tu es le véritable Dieu. Sois adoré, célébré d'avoir fait de moi ta grâce. Au nom de Jésus. En effet, à toi l'adoration de nos cœurs. Nous ne pouvons que nous incliner devant toi, réalisant combien ta patience est grande pour nous. Et nous voulons être toujours reconnaissants envers toi. Tu nous donnes la vraie joie, la paix, mais nous voulons aussi te donner de la joie, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui réjouissent ton cœur en étant des enfants obéissants à ta parole. Que nous t'aimions de mieux en mieux, de plus en plus, et que nous soyons des témoins fidèles, que nous te fassions connaître autour de nous, afin que d'autres te rencontrent, Seigneur. Oh, quel bonheur d'être là dans ta maison, réunis dans le nom de Jésus. Père céleste, à toi, tout l'honneur, la gloire, la reconnaissance, à toute éternité. Amen. Amen. On reste dans cet esprit de prière, on écoute ce chant et on adore là où on est ce Tu étais là de la création, précieux. Le nom de
n'y a rien en dehors de toi. Amen. Tu es l'éternité. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et il n'y a rien en dehors de toi. Tu es la vie. Amen. Loué sois-tu. Merci, Seigneur. Merci. Louange et gloire à toi. Alléluia. Prends ce dernier chant qui dit le roi dans sa beauté, dans sa parole. Le roi dans sa beauté, Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. Alors ce matin, L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. les lèvres, Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. c'est moi, nous ne vieillis pas. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, Les lèvres ce matin. chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Bénissons-le Tout-Puissant. Son nom est Tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Dieu est grand, et chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. dernière fois ensemble, combien Dieu est grand, chantons-le combien le Père se réjouisse. Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Son nom est tout-puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Merci. Merci. Alléluia, Seigneur. Chantons combien Dieu est grand. Alléluia. Il est grand. On va prendre un texte ensemble
juste avant de passer au temps d'annonce, restons dans cet esprit de louange et de prière. Comme je l'ai précisé la semaine dernière, nous n'aurons pas de Sainte Seine, toujours pas à l'heure actuelle. Ce n'est pas encore prévu. Les conditions sont complexes pour pouvoir le mettre en place, mais j'aimerais quand même lire un texte à propos et que nous puissions nous remémorer que Jésus a donné sa vie pour nous. Et ce matin, c'est celui qui nous réunit. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 4 et au verset 7, 1 Jean, chapitre 4, verset 7. C'est tout à la fin, vous avez Apocalypse et avant vous avez lettre Jean. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons être reconnaissants de ce que Jésus a fait pour nous. Merci pour ton amour. C'est vrai, la parole le dit, ce n'est pas nous qui t'avons aimé en premier. C'est toi qui nous as aimés. Malgré notre condition, malgré notre vie de péché, malgré une vie dissolue, tu nous as aimés. Et tu n'as pas attendu que nous nous repentions. Tu n'as pas attendu à ce que nous courions vers toi. Nous étions si loin. Et pourtant, tu avais déjà donné le Fils unique, Jésus-Christ. Ce matin, je veux me remémorer son corps. Je veux me remémorer son sang versé pour moi. Je veux déclarer que Jésus est le seul à pouvoir me pardonner de tous mes péchés. Rien ne lui résiste. Parce qu'il a vaincu à la croix, parce que la mort a été terrassée et qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, je veux célébrer au plus haut mon Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Je vais procéder à un temps d'annonce, comme ça tout le monde pourra les entendre. Et après quoi, nous partagerons la parole. Mais avant, justement, mon premier point d'annonce, c'est j'aimerais faire intervenir quelqu'un. Alors, je n'ai pas repéré si Maryse est là. Voilà, Maryse. Donc, on va laisser la place quelques instants à Maryse, notre sœur en Christ dans l'Église, qui va bientôt partir, des projets pour elle, des décisions qui sont les siennes, mais qui sont conduites par Dieu aussi, je le crois, et elle souhaitait dire un petit mot à l'Église, et c'est avec plaisir que nous l'invitons à venir donner ce mot pour l'Église. Voilà. Je peux un peu? Oui, parce que j'ai des infectés. J'arrive, je vais allumer. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Et bien voilà. Elle va allumer le micro. Un instant, il ne marche pas. Voilà. Et bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est avec un peu d'émotion que je viens ce matin. Donc, voilà, je suis arrivée ici il y a 13 ans. Et je venais juste d'être baptisée, ça faisait 6 mois. Donc ma foi a grandi parmi vous. Et donc je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée, avec qui j'ai eu des moments de convivialité, qui m'ont apporté des tas de choses. Je pense, je ne vais pas dire tout le monde, mais j'ai une pensée pour Madame Mati, aussi entre autres.
Donc voilà, je pars à Aix-en-Provence rejoindre mes enfants et mes petits-enfants, donc c'est avec beaucoup de joie. Pendant ces 13 ans, vous m'avez souvent vu faire des allers-retours entre Aix-en-Provence et ici. Là-bas, je vais pouvoir me poser un peu. Et voilà, ce sera un peu plus reposant. Avant de vous quitter, je voulais vous faire une confidence, parce que pendant ces 13 ans, il y a quelque chose qui a changé ma vie. Donc j'étais chrétienne, je suis arrivée ici, et voilà, je voulais être chrétienne jusqu'au bout, mais il y avait un poids, un gros fardeau sur mes épaules. J'avais réussi à pardonner à tout le monde dans ma vie, j'ai eu la chance de ne jamais avoir vraiment des ennemis. J'ai eu peut-être quelque chose, mais j'ai réussi à pardonner à tout le monde. Mais j'avais toujours pas pardonné à ma mère. Et c'était très très lourd. Et il y a 8 ou 9 ans, je faisais les visites à l'hôpital de Tonins. Et moi, j'écoutais les gens, j'écoutais ces mamans et ces filles qui me parlaient de leurs problèmes. Et je pouvais dire que je les comprenais. Et je les aidais. Mais moi, je ne pouvais pas m'aider. Et un jour, j'ai rencontré Jean-Paul, qui était en visite. Il me dit « Ah ben, c'est bien ce que vous faites. » Et là, je dis « Oui, Jean-Paul, c'est peut-être bien. Mais au fond de moi, c'est pas terrible ce qui se passe. » On est allé sur un banc, on a parlé. Et je lui ai expliqué que voilà, ça faisait depuis ma naissance, j'étais en conflit avec ma mère. Et que je n'arrivais pas à lui pardonner. Et que je ne comprenais pas le pardon. Et donc, il m'a parlé avec les mots au moment voulu. Enfin, Dieu a envoyé ce message par sa bouche. Et il m'a expliqué que tout ce que j'avais vécu, c'était douloureux, mais que je n'avais pas à le renier, c'était comme ça. Et que c'était un peu comme une plaie. Au début, elle saigne, ça fait mal. Et à un moment donné, on a une cicatrice. Et moi, j'ai une cicatrice et je m'en rappelle souvent. Il me dit, cette cicatrice, est-ce qu'elle vous fait mal? Non. Et bien, le pardon, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a fait mal, on ne va pas le nier, c'est comme ça, mais on va arrêter de souffrir et on va avancer. Et ça a été, mais vraiment, quelque chose d'extraordinaire pour moi, parce que quelque part, pour moi, je voulais que tout enlever, je ne voulais plus y penser. Il me dit, vous pouvez y penser, mais il faudra que ce soit comme la cicatrice, sans douleur. Donc j'ai avancé vers ce chemin, j'ai pu pardonner à ma mère, ça a été une grande libération. J'ai pu dire que je l'aimais avant qu'elle parte. Voilà. Et cette semaine, j'ai vu sur WhatsApp que quelqu'un avait marqué « Si tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, tu changes le futur ». Je ne sais plus qui est-ce qui a écrit ça, mais en tout cas, c'est ce que je veux garder. Et ce que je veux dire par là, que le pardon libère beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses dans ma vie que j'ai à changer. Dieu est bon. Il ne montre pas d'un seul coup tout ce qu'on doit changer. Petit à petit, on avance, on enlève les scories, et je crois que j'en enlèverai jusqu'au bout. Mais enfin, ce fardeau a été vraiment important. Voilà. Je voulais vous confier ça parce que c'était vraiment bien. Amen. Merci Marie. Au revoir, et puis on continuera le chemin ensemble, puisqu'on se reverra peut-être un jour ou l'autre. Je reviendrai souvent à la région. Amen. Voilà. Je vais juste poser le micro sur le pupitre là-bas. Hop. Voilà. Gloire au Seigneur. Hein. Témoignage extraordinaire. Merci beaucoup Marie. Ce ne sera pas connu énormément, mais on se recroisera très certainement. On en a parlé. Donc voilà, c'est une sœur qui part pour ses projets, et qu'elle soit bénie, son époux, voilà, la famille, les enfants, les petits-enfants. Et bien vraiment que Dieu vous accompagne et vous bénisse. Voilà. Gloire au Seigneur. Je poursuis donc maintenant avec les annonces pour vous rappeler nos réunions qui pour le moment sont toujours sous ce format, jeudi 15h et 18h. Donc la même réunion que nous dédoublons, et dimanche 10h, le culte que nous avons ici. Donc que nous puissions vraiment rester fidèles au Seigneur. Inscrivez-vous sur le formulaire qui vous est envoyé sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp. Si vous n'y êtes pas encore, bien faites la demande afin qu'on puisse vous inscrire et que vous ayez les nouvelles de l'Église. Voilà. Si jamais vous inscrivez et que vous devez ne pas être présent en dernière minute, c'est possible, il y a des fois des contretemps, des choses comme ça qui arrivent. Prévenez bien, ça nous permet de libérer les places parce qu'il y a des personnes qui attendent pour pouvoir venir et s'inscrire au culte. La dernière fois, le culte était complet au niveau des inscriptions, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait été là parce qu'il me semblait y avoir encore quelques places derrière.
Donc, que nous ne prenions pas de place comme ça, inutilement, si certains ont besoin ou ont envie de venir. S'il vous plaît, merci. Je rappelle pour dimanche prochain, dimanche prochain, c'est la solidarité évangélique et l'opération à 2 €. Donc, pensez à amener 2 € et à offrir ces 2 € à chaque dernier dimanche du mois pour cette œuvre-là. Voilà. Je précise aussi pour le ménage, j'ai rencontré Sao cette semaine, et pour pouvoir reprendre le ménage de manière correcte dans l'église, nous aimerions pouvoir faire un circuit de frères et sœurs qui viennent dans la semaine pour entretenir les lieux. Donc venez me voir ou venez voir Sao afin de pouvoir vous inscrire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je crois que chacun peut participer et ce serait une bonne chose parce que les effectifs ne sont pas non plus très, très remplis et on a besoin d'hommes, de femmes pour servir dans l'église, notamment à ce niveau-là. Voilà. Je réfléchis aussi à une reprise des jeunes et des ados. Donc on en a discuté avec Patrick Bertalon. Voilà, on aimerait reprendre. Donc on est encore en réflexion, on va voir comment on le fait, dans quelles conditions, mais il se peut que d'ici mi-septembre, on puisse reprendre, voilà, dans des conditions particulières, mais reprendre le groupe des ados et des jeunes. Voilà, c'est une bonne nouvelle, je le crois. Amen. Et voilà, j'ai fini avec le temps des annonces. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour la prédication, mais je vais prendre du temps afin que nous puissions être nourris par la parole de Dieu. Amen. Voilà. Je vous invite à ouvrir, donc sans plus attendre, la Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Voilà, je vous laisse chercher Matthieu chapitre 6 et au verset 9. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Cette semaine, mon cœur a été travaillé pour apporter ce message sur le Notre Père. Ce qu'on appelle le Notre Père, qui est tout simplement un exemple de prière que Jésus va nous donner. Dimanche dernier, j'ai parlé de la communion. Pour ceux qui étaient là, souvenez-vous, la communion avec Dieu, la communion fraternelle, l'un ne va pas sans l'autre, on en a besoin, c'est ce qui nous fait vivre, c'est notre communion avec Dieu qui nous amène à progresser. Et cette semaine, je réfléchissais à la prière, qui est selon moi... Quelque chose qui sonne, je ne sais pas. Non, c'est moi. Ah. D'accord, ok, pas de souci. Il y a un téléphone qui sonne? Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez penser à éteindre vos téléphones, s'il vous plaît, en début de culte? Voilà, parce que sinon, ça ne me déconcentre pas que moi, mais ça déconcentre l'Église. Et pour que les choses se passent correctement, je demanderai à chacun de bien mettre en silencieux vos téléphones. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, je reprends. Jésus va enseigner sur la prière. Et c'est mon premier point, Jésus nous enseigne sur la prière. Si vous lisez bien, il n'est pas écrit qu'en fait, Jésus nous dit, voilà ce que vous devez dire. Mais voilà comment vous devez prier. Et ça, c'est important. Parce que si Jésus nous a laissé un exemple de prière, ce n'est pas pour le répéter mot pour mot, dans une certaine forme de religiosité, mais il nous a laissé un exemple pour que nous puissions comprendre ce que nous avons besoin d'exprimer dans nos prières. Comprenez? Et ça, c'est important. Un peu plus tôt, au verset 7, si vous lisez au chapitre 6, c'est marqué « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles
comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous voyez, il y a des philosophies, il y a des méthodes dans le monde séculier qui ont été instituées, créées. Vous connaissez la méthode Coué? Vous savez, c'est quand on se répète les choses 1000 fois, comme ça, on s'en convainc, on s'en persuade. C'est une forme d'autosuggestion, pour ne pas dire d'auto-persuasion. Mais c'est pas parce que je dis je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien, que je vais bien aller. Le seul à pouvoir changer ma vie, le seul à pouvoir m'aider, c'est Dieu. Et personne d'autre. J'ai beau déployer tous mes efforts, j'ai beau faire tout ce que je peux, je ne pourrai jamais m'en sortir par mes propres forces. Et je le dis, je le confesse. Il est bon de confesser avec humilité que nous sommes faibles et que nous sommes limités. Parce qu'à partir du moment où je confesse que je suis faible et limité, alors je confesse que j'ai besoin de Dieu, que j'ai besoin de Jésus dans ma vie et qu'il est le seul à pouvoir faire ce qui est impossible chez moi. Vous voyez? Ne multipliez pas de vaines paroles. Dieu ne nous a jamais appris à répéter les mêmes mots pour obtenir ce dont nous avions besoin. Dieu sait même à l'avance ce dont nous avons besoin. La prière, c'est un échange. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. Ce n'est pas quelque chose de froid, ce n'est pas quelque chose d'insipide, vous voyez? Quelque chose qui prend vie. Le cœur, l'authenticité, la disposition, la foi doivent animer nos prières. Si je ne prie pas avec foi, je prie en vain. Si je ne suis pas disposé quand je prie en vain. Si je ne suis pas authentique quand je prie en vain. C'est comme si j'avais un échange avec quelqu'un et dans cet échange, à aucun moment, je ne pense ce que je dis. Je ne peux pas progresser dans cet état-là. Et je dois faire preuve d'authenticité. Je dois pouvoir prier avec le cœur. Et c'est souvent, et on voit ces exemples d'hommes, de femmes qui tout d'un coup répandent leurs larmes devant le Seigneur, se mettent à prier, se jettent à ses genoux. Ils répandent leur cœur. Ils abaissent le voile, ils abaissent la façade. Et quand je prie, je dois être authentique. Je dois pouvoir faire tomber la façade qui se trouve devant moi. Parce que de toute manière, le Seigneur est assez puissant pour voir au travers. Dieu voit ce qu'il se passe dans ton cœur. Tu ne peux rien lui cacher. Alors quand tu pries, sois sincère, sois honnête. Si tu n'en peux plus, dis-le au Seigneur. Si tu es dans une joie pleine et entière, dis-le au Seigneur. Sois vrai. La prière, c'est un échange pour qu'elle soit simple et efficace. Pas besoin de prier 1 heure à haute voix dans l'église. Laissons la place un peu aux autres aussi. Mais des prières simples, efficaces, celles qui viennent du cœur. On a tous ces exemples bibliques. Et Jésus reprendra là-dessus. Ceux qui se tiennent debout dans l'église, dans l'assemblée, et qui prient à haute voix pour se faire bien voir des autres, et qui pourtant dans leur cœur, il n'y a rien de sincère. Voyez? Et on a, je citais cette semaine, on a Anne qui, elle, va entrer dans le temple, se met à part, prie. Elle murmure des mots, ses lèvres bougent simplement, mais la prière est dans le cœur. Et il y a quelque chose qui se passe avec le Seigneur. Parce que là, elle se répand devant Dieu. Élie qui est là, elle va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'elle est saoule? Est-ce qu'elle est ivre? Et en fait, non. Elle priait avec son cœur et Dieu a entendu sa prière et lui a répondu. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Depuis combien de temps n'as pas-tu prié avec ferveur? N'as-tu pas pris part au combat dans la prière? Prier et déployer tous ses efforts. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu, très certainement la plupart d'entre nous, ces prières tellement intenses que physiquement elles nous épuisent. Mais spirituellement, elles nous renouvellent. Alléluia! J'ai déjà vécu ça. Amen. Je veux le vivre tous les jours. La prière fervente. On déploie tant d'efforts aujourd'hui à faire ci et ça. Est-ce que je déploie mes efforts à prier, à plier le genou, à crier au Seigneur, à combattre pour celles et ceux qui ont besoin? Jésus enseigne et prêche. Il nous enseigne sur la prière. C'est que nous avons besoin d'apprendre à prier.
pas qu'on nous dise les mots qu'il faut prononcer, mais qu'on apprenne à prier parce que Jésus nous enseigne. Il enseigne ses disciples, il enseigne la foule, il enseigne dans les villes, il enseigne dans le temple. Tous les textes bibliques démontrent que Jésus prêche et il est aussi un enseignant. Il institue la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi, et il enseigne sur la prière. Voici comment vous devez prier. Les disciples feront de même par la suite, ils vont enseigner et transmettre, c'est important. Et si je ne sais pas quoi dire, Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu ne peux plus dire, je ne sais pas quoi dire. Tu ne peux plus dire, mais je ne sais pas prier. Parce que même au jour où tu n'auras plus les mots, parce que tu es dans l'épreuve découragé, parce que tu es épuisé, parce que tu ne sais plus quoi dire, le Saint-Esprit te soutient. Le Saint-Esprit combat pour toi. Il insuffle, il inspire. Et j'en parlais cette semaine. Il m'arrive souvent de prier en langue, parce que le Saint-Esprit sait avec perfection ce qu'il dit. Peut-être que moi, je ne comprends pas. Mais le Saint-Esprit sait. Laissons-le agir quand nous prions. Amen. J'accélère. Deuxième point. Nous prions le Père. L'exemple que Jésus donne commence par notre Père qui est aux cieux. C'est important quand je prie de savoir à qui je m'adresse. C'est important. Je ne prie pas une statuette. Je ne prie pas une entité. Je ne prie pas un homme. Je ne prie pas une philosophie. Je prie Dieu, le seul, le vrai, et je l'appelle mon Père. Et ça, c'est très important. Parce que si on considère que lorsque je prie le Père, je ne vis plus la prière de la même manière. Pour tous ceux qui ont eu des enfants, ou tous ceux qui ont eu l'occasion de s'occuper d'enfants, ou d'avoir un contact avec des enfants, vous avez tous remarqué, quand un enfant vient vers vous, « Papa, maman, j'aimerais ci, j'aimerais ça. » Vous voyez, les enfants viennent naturellement vers leurs parents. Parce qu'ils ont confiance. Parce qu'ils savent que ce dont ils ont besoin dépend de leurs parents. Parce qu'ils savent que leurs parents vont leur donner ce qu'il y a de meilleur. Et quand je prie, quand tu pries, souviens-toi que tu ne pries pas un Dieu distant, un Dieu loin, quelque chose de nébuleux. Tu pries Dieu qui est ton Père. Amen. C'est le premier point clé de la prière. Savoir à qui nous nous adressons. Un père aime ses enfants. Et si on prie notre Père, il faut qu'on prenne conscience qu'il veut nous combler et nous bénir. Je n'irai pas prier quelqu'un ou quelque chose qui s'oppose à moi, qui souhaite me tourner le dos, qui n'a aucun cas de faire de moi, comprenez? Et c'est important de considérer ça. Le Père nous a engendrés. Le Père assure notre protection. Il nous aime. Il a autorité sur nous. Il pourvoit pour ses enfants. Voilà ce que fait un père. Certains diront, mais moi je n'ai pas connu un vrai père. Moi je n'ai pas connu tout ça. Peut-être certains n'ont même jamais connu leur père. Mais le Père céleste est celui qui, dans tous ses points, sera fidèle. Il nous a conçus, il nous protège, il nous aime. Il fait preuve d'autorité et il pourvoit pour toi, il pourvoit pour moi parce que c'est notre Père. Et il est le Père par excellence. Il est celui peut-être que tu n'as jamais eu. Confie-toi en lui. Luc chapitre 11 verset 13 nous rappelle « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Est-ce que parfois quand je prie, je n'ai pas l'impression de douter du fait que Dieu veuille répondre à ma prière, ou en tout cas qu'il veuille du bien envers moi? Rappelons-nous cela. Dieu t'aime. Il m'aime. Et si tu pries, son oreille est attentive à ta prière.
N'en doute pas. N'en doute pas. Il n'attend qu'une seule chose, pouvoir te combler et te bénir. Il attend de pouvoir te diriger, t'enseigner la voie à suivre. Notre Père qui est dans les cieux. Et je le citais déjà, mais je marque un point là-dessus. Il est le Père céleste. Je bénis Dieu pour les parents qu'il m'a donnés et qui m'ont élevé de telle manière que j'ai une enfance heureuse. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Mais en tout cas, rien ne pourra remplacer le Père céleste. Il n'est pas comme le Père charnel. Il est au-dessus de tout. Il règne sur tout. Toi qui es dans les cieux, il est au-dessus de tout. Et quand je prie, il faut que je réalise que Dieu est au-dessus de tout. Ça ne me viendrait pas à l'idée de prier quelque chose qui n'est pas tout puissant et qui ne puisse pas répondre à tous mes besoins. Et on a besoin, nous chrétiens, de nous souvenir cela. Souvent, on prie Dieu avec le doute dans le cœur. Seigneur, viens fortifier notre foi. Rappelle-moi que tu es mon Père, que tu m'aimes, que tu veux mon bien. Et rappelle-moi que tu es dans les cieux, donc tu es au-dessus de tout. Et rien n'est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Rien n'est au-dessus de Dieu. Amen. Qui pourrait prétendre concurrencer Dieu? Qui pourrait prétendre se placer au-dessus de Dieu? Personne. Et celui qui l'a fait un jour, il a été déchu. Aujourd'hui, c'est Satan, c'est notre ennemi. Mais Dieu est au-dessus de tout et il le restera. Il l'a été, il l'est et il le sera dans l'éternité. Amen. Et si je prie et que j'ai conscience de cela, comment puis-je douter maintenant de l'issue de ma prière? Il est capable de tout. Il peut guérir les maux de tête. Il peut guérir des cancers. Il peut relever celui qui est estropié. Il peut guérir l'aveugle. Il peut délivrer. Il peut guérir les cœurs. Notre sœur tout à l'heure parlait de pardon. Il y a des blessures qui sont internes, qui ne se voient pas et qui pourtant saignent abondamment. C'est une image. Mais Dieu peut aussi guérir cela. Dieu peut te donner le père que tu n'as jamais eu, la mère que tu n'as jamais eue. Dieu est tout puissant. Et quand je prie, je dois m'en souvenir. Je termine avec mon troisième et dernier point sur les composantes de la prière. Je le disais en début de message, Jésus ne nous a pas enseigné à répéter de manière mécanique ces mots-là, notre Père qui est aux cieux. Mais il nous a donné un exemple. Et il faut comprendre la structure de cette prière. Elle commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Cette introduction à la prière commence par une action de grâce, par la louange, par l'adoration, par la confession de foi. Quand je prie, je dois déclarer que Dieu est unique. Je dois déclarer qu'il est saint et 3 fois saint. Je dois déclarer qu'il est tout-puissant. Je dois louer le Seigneur. Je dois adorer. Combien de fois dans la semaine loues-tu et adores-tu Dieu? Le fais-tu simplement au culte? Ou t'arrive-t-il à la maison de prendre un temps et simplement de louer, d'adorer le Seigneur? La prière d'action de grâce fait partie de nos prières et nous devons être reconnaissants. Nous devons louer le Seigneur, nous devons l'adorer. Que ton nom soit sanctifié dans la version Semeur de la parole de Dieu, il remplace par que tu sois reconnu pour Dieu. Et ça, c'est important, que quand nous prions, nous reconnaissons Dieu dans nos prières. Voyez? Parce qu'il y a des gens qui parlent de Dieu sans reconnaître sa divinité, sans reconnaître la personne de Dieu, sans reconnaître la toute-puissance, l'omniscience et l'omniprésence qui résident en Dieu. Voyez? N'importe qui peut parler de Dieu, mais sans considérer qui il est. Quand je prie, je dois considérer qui il est. Que tu sois reconnu pour Dieu. Quand je prie Dieu et je reconnais qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Beaucoup de personnes parlent de Dieu.
manière historique, dans des débats, plus ou moins houleux des fois. Je veux parler de mon Seigneur. Je veux prier mon Seigneur en considérant qui il est. Ça, c'est le premier point. Pourquoi pas introduire nos prières par un temps de louange? Ensuite, il dit, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » La prière de requête. Oui, Dieu m'aime et je peux m'adresser à lui afin qu'il pourvoie à mes besoins. Je peux lui demander, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger. Seigneur, aide-moi, bénis-moi. La prière de requête. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière de repentance. Est-ce que lorsque je prie, je prends un temps pour me repentir de mes péchés? Est-ce qu'il m'arrive de faire le constat ou de faire un point dans la semaine, dans la journée, un point mensuel, je ne sais pas, de faire un point sur ma vie, de m'arrêter, de me dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai dit qui m'a conduit au péché cette semaine? Où sont les moments où j'ai chuté, où j'ai faibli, les moments où j'ai baissé les bras et je suis tombé? Montre-les-moi, Seigneur, et apprends-moi à me repentir. Apprends-moi à demander pardon. Parce que si nous ne faisons pas ce point dans nos vies, comment voulez-vous que nous avancions? Vous savez, c'est comme le colis qui devient de plus en plus gros, qu'on traîne derrière, sauf qu'à la fin, on n'avance plus du tout. Hein. Je crois que les rugbymen, on est dans la région, ils transportent des poids ou ils poussent des choses comme ça, et puis on alourdit au fur et à mesure pour pouvoir s'entraîner pour les mêler. Et même si la vie spirituelle est un combat, je ne veux pas me charger inutilement. Voyez? Je dois me sanctifier. Je dois apprendre à me repentir. Je dois apprendre le pardon. Je dois savoir pardonner. Et je dois apprendre à demander pardon. Je dois pouvoir me réconcilier. Je dois pouvoir confesser mes péchés. Et ce n'est pas un homme que nous confessons. Bien qu'il est possible que nous parlions de nos problèmes, de nos échecs, afin de trouver l'aide dans la prière. Mais c'est à Dieu que tu dois confesser tes péchés. Dans la prière, je dois apprendre à confesser mon péché pour être pardonné. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le combat mené dans la prière. Est-ce que vous connaissez la prière d'intercession? Quand je combats et je prie, quand j'intercède, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour celles et ceux qui sont souffrants, et je prends part à ce combat comme si c'était mon combat. Si je ne suis pas malade, et que je prie pour quelqu'un de malade, je veux prier pour lui ou pour elle, comme si moi j'étais malade. Comprenez? L'intercession, c'est prendre part au poids, à la souffrance de celui qui est dans le besoin. Et c'est me mettre à genoux et à prier pour lui comme je prierai pour moi. J'intercède. Je me place entre le Père et ce frère, cette sœur, cette personne. Et je viens et j'aide dans la prière. J'apporte ma pierre à l'édifice. Romains chapitre 8, verset 34. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Verset 27, on remonte un peu plus haut. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Jésus intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Quand je prie, je peux intercéder. La prière d'intercession. Et quand on analyse un peu cette prière, et je ne pourrais pas aller plus loin ce matin, mais on retrouve ces différentes formes de la prière. La requête, c'est dans ce sens, je prends, Dieu donne-moi. Mais il y a toutes les autres, l'action de grâce, j'offre au Seigneur ma louange, la repentance, j'apporte au pied de la croix, je donne mes péchés. Le combat dans la prière, l'intercession, je donne. Et je combats pour quelqu'un. C'est important. Très important.
je me reposais cette question et je me dis, quand on fait ce constat-là, une fois quand on prie, c'est pour nous, et toutes les autres fois, c'est pour Dieu ou pour mes frères et sœurs. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une forme de déséquilibre dans nos prières? Est-ce que lorsque je prie uniquement pour demander à Dieu? Peut-être dans ma vie, je suis passé par là. Je ne prie jamais et je me mets à prier simplement quand j'ai besoin. Mais c'est pas ça la prière. Oui, Seigneur peut répondre à tes besoins, mais la prière va plus loin. La prière, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on offre, quelque chose qu'on donne à Dieu. Voyez? Et ça, c'est important de nous le remémorer. Il finit cet exemple de prière avec le verset 13. La suite, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et à nouveau là, on est dans l'action de grâce, on est dans la louange, dans l'adoration, dans la confession de foi. Et c'est étonnant, mais Jésus enseigne la prière en commençant par ce point-là, et il enseigne la prière en finissant par ce point-là. Autrement dit, tout revient au Seigneur. Tout revient à Dieu. Il est celui auquel je pense en premier lieu, et il est celui auquel je pense encore après. Rappelez-vous, il est l'alpha et l'oméga. Il était avant nous et il sera avec nous dans l'éternité. Alléluia. Son nom soit béni. Quand je prie, il doit être le premier objet de mes pensées. Et quand je prie, il doit être le dernier objet de mes pensées. Mes pensées doivent être centrées sur Dieu. Je prie Dieu. Je prie pour la gloire de son nom. Je reconnais qu'il est Maître et Seigneur. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais on va juste prendre quelques minutes de temps de prière. Et je vais inviter chacun à fermer les yeux. Tous ceux qui sont ici, ceux qui sont dans la salle à côté, ceux peut-être qui nous regarderont en vidéo, à fermer les yeux, on va prier. Et on va mettre en pratique ce qu'on a entendu ce matin. On va prier quelques minutes, je vais laisser le groupe de louanges prendre place. Et j'aimerais que l'Église prie. Même si c'est dans le silence, même si c'est dans le cœur, même si c'est à voix basse, même si je veux lever ma voix, que chacun se sente libre ce matin. Je veux augmenter ma communion avec le Seigneur. Je veux faire un pas de plus. Et peut-être, je vais faire un appel simplement, vous allez lever la main. C'est pour ça que j'aimerais que tout le monde puisse fermer les yeux. Comme ça, chacun se sent libre de prier. C'est entre toi et Dieu. Il y a peut-être dans ce lieu des personnes qui veulent renouer avec la prière, qui se sont fatiguées avec le temps. Peut-être tu n'en peux plus aujourd'hui. Tu veux baisser les bras. Peut-être tu n'as jamais prié. Et tu te dis, mais comment fait-on? Comment puis-je commencer? Ce matin, on va prier. On va prendre quelques minutes ensemble. Et on va prier. J'aimerais que tous ceux qui veulent renouer avec une vie de prière puissent lever la main maintenant et ensuite la baisser. Amen. Que tous ceux qui veulent renouer leur vie de prière avec le Seigneur, amen, puissent lever la main et la baisser. Un signe d'un engagement, non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Seigneur, apprends-moi à prier. N'y a-t-il pas d'autres frères et sœurs qui veulent lever la main ce matin? Je veux renouer ma vie de prière. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Dieu va vous bénir. Alléluia. Oui, j'ai vu frère. Oui, sœur. Je crois qu'on pourrait tous lever la main ce matin. J'ai besoin de développer ma vie de prière. J'ai besoin de prendre du temps. J'ai besoin d'ouvrir ma journée en priant. J'ai besoin le matin de mettre mon réveil, de me mettre à genoux au pied du lit ou de changer de pièce si on est plusieurs dans la maison et de prendre un temps à part avec le Seigneur et de prier chaque jour. L'ennemi combat tous les jours pour ravir les brebis. Mais moi, je veux combattre tous les jours parce que mon Dieu est plus puissant. Alléluia. On va prier maintenant et ensemble prendre quelques minutes. Je vous invite à répéter ces mots. Père, toi qui règnes dans le ciel, je confesse que tu es mon sauveur. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la prière. J'ai délaissé. J'ai moins prié ces temps-ci.
Mais aujourd'hui, je le reconnais. Et je veux prier davantage. Et je veux mettre du temps à part. Et je veux aller plus loin avec toi. Je veux enrichir ma communion avec toi. Et je veux trouver la victoire dans la prière. Au nom de Jésus, à toi la gloire. Amen. 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 Pendant un chant, que nous puissions louer, adorer, prendre quelques minutes pour prier aussi. Et nous allons clôturer le culte. Amen. Dans cette communion, l'Église, profite de ces instants. Nous sommes dans la présence de notre Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, notre culte s'achève. Je vous inviterai, comme toutes les autres fois, à bien suivre le fléchage pour nous retrouver à la sortie. En tout cas, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Bon appétit, que vos familles soient bénies. Et on se retrouve à la prochaine réunion. Voilà, au revoir. Si je ne prie pas,